Hello, 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 hello. Alors, vous dormez bien ces derniers temps? Parce que moi, j'ai quelques soucis de sommeil. Alors, vous n'allez pas me dire, ouais, c'est la pleine lune, la nouvelle lune, le Mercure est rétrograde, tout ça, parce que ça va être compliqué, hein, parce qu'on a que ça, tous les 15 jours, on a quand même l'influence de la lune. Donc, Mercure rétrograde, il est quand même pas mal présent. Ça va être un peu compliqué, mais je sens que les énergies sont un tout petit peu lourdes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va se donner un peu de peps aujourd'hui. J'ai envie de donner un peu de peps. Ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé celui-là pour donner un peu de confiance à tout ça. Pour voir les choses, c'est parti. Ah ben, quand je vous dis, c'est que le bon moment est arrivé pour quelqu'un. Quelqu'un sait que c'est le bon moment. Mais c'est le bon moment pour quoi? Pour s'engager ou prendre un engagement envers quelqu'un. Waouh! Waouh, 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 waouh! Pour transmettre ce qu'elle sait faire, pour transmettre ce qu'elle a envie, pour qu'on lui transmet aussi les bons messages. Quelqu'un entend enfin les bons messages qui arrivent pour soi et c'est le bon moment. Alors, on va parler des personnes qui ont eu une certaine frustration dans la vie parce que les choses n'arrivaient pas rapidement pour elle parce que c'était jamais le bon moment. Peut-être on retardait à chaque fois une décision. On voulait faire quelque chose et finalement il y avait un événement qui arrivait qui faisait qu'on pouvait pas avancer. On avait du mal à s'engager, on savait pas, on trouvait pas notre chemin, etc. Et là, enfin, par rapport à cette frustration-là, il y a de la joie et de l'abondance. D'accord? Il y a l'abondance émotionnelle, personnelle, professionnelle. Enfin, on regarde au bon endroit et on se lance. Et on va être en cohérence. Enfin, on arrive à être en cohérence avec nous-mêmes parce que ça a été compliqué, cette frustration. Elle a été pendant des années et c'est compliqué de trouver la cohérence. Le 33, très important pour quelqu'un. Alors j'ai vraiment l'union avec quelqu'un. L'union avec quelqu'un avec qui on est quand même dans un effet un peu miroir, on est un peu dans un effet où enfin on est en cohérence et on est main dans la main et on s'en arrive à s'engager sur le bon chemin, on arrive à se retrouver et avoir le succès non seulement sur le travail mais le succès aussi sur les amours. La question c'est qu'est-ce que vous avez attendu jusqu'à maintenant, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une longue attente et cette frustration venait de là, pendant laquelle peut-être vous vous êtes posé la question comment je vais m'y prendre, comment je vais agir là-dessus. Ouais, j'ai l'impression que vous avez attendu que quelqu'un vous sorte de cette situation-là, qu'on vous tend la main, et vous avez mis du temps à comprendre qu'en fait c'était pas ça. Et ce qu'il fallait faire, c'était de se détacher et de faire les choses par soi-même, de pas attendre que quelqu'un nous tend la main là-dessus. Pour pouvoir être en harmonie, les bulles de savon, très important pour quelqu'un, pour être en harmonie avec nous et avec les personnes autour de nous. Et là, on va être sur un lien d'âme aussi avec quelqu'un. C'est-à-dire que peut-être vous avez attendu quelqu'un avec qui vous pensiez avoir un lien d'âme, mais en fait, c'était une relation toxique à la clé. Et vous étiez dans la frustration du fait que ça n'arrive pas. Peut-être vous avez attendu pendant un moment en vous racontant un peu une histoire. Bien sûr, quand c'est sur les amours et l'émotionnel, c'est très difficile de se détacher d'une personne. On pense toujours que ça va revenir, etc. Mais là, dans ce cas-là, ça revenait pas. On était sur un lien vraiment où la personne, elle était là pour nous montrer notre chemin, mais pas pour rester. Et vous avez mis du temps à comprendre ça. Et comme il y a eu aussi peut-être des relations qui ont été douloureuses ou vous comprenez pas en fait pourquoi vous attirez ça, etc. Il a fallu faire un certain travail sur vous pour qu'on puisse avoir le succès, la notoriété. Bon bref, en tout cas, moi j'ai l'abondance encore qu'il est, l'espoir, tous les espoirs sont permis, mais parce qu'on a fait le choix et maintenant c'est le bon moment. Vraiment, c'est le bon moment d'avoir la réussite, l'expansion, la considération et tout le reste. Mais ce choix, il s'était imposé. Il est temps. Là, dans ce tirage-là, on va être sûr des personnes que c'est le bon moment d'agir. C'est tout. On ne parle plus, c'est le moment d'agir, de se détacher. On veut avoir quelque chose, on se prend plus la tête, on y va. Mais on ne va pas regarder dans le passé. Alors, on me dit de laisser ça là, bon, très bien.
Et on va voir, hein, parce que je les rassembler, mais en fait, non, non, non. Peut-être qu'on va faire référence encore à ces cartes-là. On va pousser un peu plus loin pour comprendre, en fait, la situation et les énergies. Où il y a eu des accusations d'une personne féminine, d'une énergie féminine. On vous a fait des accusations, c'est pour ça que vous étiez aussi dans la frustration, probablement. En tout cas, une personne qui était frustrée par des accusations d'une énergie féminine. C'était comme si on pouvait pas se défendre, c'était comme si on pouvait pas démontrer, c'était tellement injuste, mais on pouvait pas démontrer la situation. Et le verdict vient de tomber. C'est comme si, voilà, le verdict vient de tomber. Et peut-être, et certains d'entre vous, peut-être vous attendez aussi une garde partagée d'un enfant ou une garde d'enfant, parce que les choses se font. C'est le bon moment en tout cas. Les choses se font. Et on est sur de la parole avec les personnes. Pour certains d'entre vous, il y a un vrai changement. Comme je disais, c'est le bon moment. Quelqu'un comprend que c'est le bon moment pour soi. Et cette parole-là, elle est nécessaire pour pouvoir changer sa vie. Et on comprend en fait qu'on a été trahi, qu'il y a eu une trahison en boucle, encore, encore et encore. On a donné une chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances, 5 chances. On a donné tellement de chances que finalement on a compris que ça servait à rien. Et on a pris une décision radicale pour changer, pour faire un changement. On a parlé, discuté, bavardé, on a essayé tout. On s'est mis en 4 pour essayer de donner une chance. Et en fait, vous vous êtes rendu compte qu'à part d'avoir des couteaux dans le dos, vous allez rien avoir. Et que plus vous restez dans cette situation-là, plus en fait, le changement n'arrive pas. Il y a une sorte de fatalité sur vous. C'est comme si vous, ça peut parler à quelqu'un, c'est comme si vous vous tapez la tête contre un mur et tant que vous n'avez pas tapé jusqu'à ce que ça vous fasse mal à la tête et que vous vous sentez tellement impuissante et épuisée, ça n'a pas marché. D'accord? Ouais. Il y a un problème avec la loi pour certains. Il y a eu un problème avec la loi, il y a eu peut-être un divorce qui a dû être prononcé et la garde des enfants. Voilà, parce que c'est sur ça. Mais surtout, il y a eu des accusations des énergies féminines qui ont accusé les personnes de ce qui se passait, qui les ont fait culpabiliser, qui au lieu de les aider, se sont mis dans l'autre camp pour soutenir une fausse personne, une trahison. Et on a essayé pendant des années à s'en sortir de là et on était frustrés parce que ça marchait pas. Alors quelqu'un, ça peut parler à quelqu'un est sur la porte, un soleil dessiné sur une porte. Voilà. Parce qu'on me le montre, je vous le dis. Mais on n'en pouvait plus en fait. On n'en pouvait plus et on a décidé que c'était le bon moment de prendre cette décision-là, d'affronter ses ennemis, d'affronter les personnes qui nous ont fait du mal pour trouver ça en tranquillité parce que ça vous rendait malade et puis ça servait à rien. Strictement. Vous étiez plus en cohérence. Moi, j'ai quelqu'un qui n'était plus en cohérence avec soi, qui ne croyait presque plus à l'amour, qui ne croyait plus qu'elle peut donner encore du bonheur à quelqu'un et qu'elle peut recevoir aussi. On n'était plus dans la délicatesse. Moi, j'ai quelqu'un de très délicat euh, qui aime préférément les autres, qui se soucie pas pour son matériel, qui a tout donné, et puis rien reçu en retour. Cette personne, elle aime profondément, il y a une notion d'enfant qu'on aime profondément, on donne de l'argent, on le soutient, mais c'est pour cet enfant-là, peut-être cet enfant ou cette famille-là, qu'on est resté dans cette situation où à part des essais ratés, il y a pas eu grand-chose. Et on retrouve, pour certains d'entre vous, il y a la tranquillité sur l'argent qui arrive et l'évolution. Donc, c'est vraiment le bon moment d'agir pour faire le choix. Quelqu'un regarde sa montre et prend une décision parce qu'il voit le temps passer. C'est ça qui vous a parlé, c'est que jusque maintenant, vous vous êtes dit j'ai le temps, et finalement vous vous êtes rendu compte que vous vous entêtez dans un truc où vous perdez votre temps, et le temps, c'est l'outil le plus important qu'on a dans la vie. Oui, le temps, il est gratuit, mais le temps ne s'achète pas. Et le temps reviendra pas. Alors, le temps, il est précieux.
On mesure pas, tous les jours, on ne mesure pas. La chose la plus importante qu'on a, c'est ce temps. Et c'est dommage parce que si, si on prenait le temps de se dire, qu'est-ce que je fais de mon temps? À qui je le donne? Avec qui je le partage? On se rendrait compte à quel point on peut être gagnant si on donne pas notre temps à des pensées négatives, si on donne pas notre temps à attendre quelqu'un, si on donne pas notre temps à faire les choses pour les autres et si on prend notre temps pour vivre pour soi aussi un tout petit peu. On partage notre temps sur des choses qu'on aime aussi. C'est très important. Et moi, j'ai cette personne qui, franchement, elle comprend que le temps est limité maintenant et que ça peut plus durer comme ça et qu'il est temps de faire les choses, peu importe ce qu'il arrive. Cette personne, elle était dans un univers malsain quelque part. Ouais. Il y a quelqu'un peut-être attend un nouveau travail, ou un déménagement et pour une nouvelle vie en tout cas. Et quelqu'un, voilà, elle a fait une reconversion professionnelle, elle passe des examens, peut-être des permis aussi de conduire qui lui réussissent. On prend ses distances et du coup, elle reçoit des lettres aussi, peut-être des candidatures spontanées qu'elle a fait, mais il y a des lettres avec le timbre. Si ça existe encore le timbre rouge, mais ça m'étonnerait que ça existe encore. Il me semble qu'il est juste vert maintenant, c'est plus prioritaire. Il n'existe plus la notion de priorité. En tout cas, elle reçoit beaucoup de messages et elle examine la situation. Alors, c'est quelqu'un qui, on va être sur des personnes qui comprennent qu'il y a certaines choses qui sont un peu futiles dans sa vie, pour lesquelles elle a voulu rester, mais que finalement, elle se souciait, elle se trouvait des excuses. C'était juste des excuses, c'est pas qu'elle avait pas le choix de partir de là, non, c'est qu'elle se trouvait toujours des excuses et ça la frustrait. Parce qu'à un moment donné, on se place pour le premier plan. Moi, j'ai quelqu'un qui va se dire, eh ben, Seigneur, attends, j'ai plus le temps de faire un truc pour Père, pour Paul, pour ma sœur, pour mon enfant. Hein. Maintenant, je me priorise moi parce que jamais, j'ai toujours été empêchée par un truc extérieur qui arrive, un événement. Ça peut être un événement familial, ça peut être un décès, ça peut être, à chaque fois, on a été retardé là-dessus et il fallait prendre une décision. À chaque fois, on est revenu en arrière pour rester. Et maintenant, cette personne, elle dit, tant pis, peu importe ce qu'il arrive comme événement, j'avance. Et c'est vraiment le bon moment. Quelqu'un va acheter une maison ou va se prendre une nouvelle maison. Ouais, une nouvelle maison et pour pouvoir prendre ses distances. Elle va soit peut-être louer aussi un appartement quelque part loin, mais en tout cas, elle s'éloigne. Elle s'éloigne et on a encore cette mission de dualité qui est là, de dualité avec soi-même. C'est qu'elle arrive à se regarder dans le miroir et se dire waouh, j'ai réussi ça. Waouh, je suis capable de ça en fait. J'ai été capable de prendre ces distances et je me félicite pour ça. Ce qui a été très difficile jusqu'à maintenant. Elle commence à comprendre ce que ça veut dire protéger, se protéger et protéger les autres. Protéger, ça veut pas dire que vous allez rester pour quelqu'un. Protéger, ça veut dire que maintenant, vous, quoi qu'il arrive, vous faites le nécessaire pour que vous protégez vous et les vôtres, mais ça veut pas dire vous sacrifier. Il y a des nouveaux contrats qui se signent. Quelqu'un signe des nouveaux contrats et peut-être aussi avec de l'argent. Et encore une fois, tout ce qui est naissance ou un enfant, quoi. Il y a un enfant inclus dans cette histoire. On arrive à se libérer de ça et de ce retard qui a été mis. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et le fait de prendre vos distances, le fait de s'éloigner, le fait de recommencer à zéro, nulle part, sans avoir peur que vous n'allez pas y arriver ou que vous connaissez pas, ça vous amène aussi des nouvelles opportunités aussi sur le côté sentimental. Il y a des nouvelles rencontres qui se font. En fait, jusqu'à maintenant, vous avez attendu peut-être une personne dans une énergie masculine qui vous a mis en retard beaucoup, auquel les choses n'étaient pas claires, il y avait des choses cachées. C'est-à-dire ce qu'on voit en réalité, c'était pas exactement ce qui se passait. À chaque fois, on se faisait des rêves. À chaque fois, on se racontait une histoire. Comme je disais, c'est malheureux, mais quand il s'agit de l'émotionnel, les personnes qui sont les plus fortes, c'est les personnes qui sont les plus faibles.
Donc, dans l'émotionnel, moi j'ai quelqu'un de très sensible et qui a attendu quelqu'un. J'ai une énergie masculine qu'on a attendu, et on a retardé tout pour cette énergie masculine, mais cette personne n'était pas à la hauteur malheureusement. Et il arrive le moment de faire un choix et pour se dire, est-ce qu'on part encore sur cette histoire-là d'attente ou moi j'ai 2 ans. 2 ans, ça, voilà, ça, il se peut que vous avez attendu la personne 2 ans pour qu'elle prenne une décision. Est-ce qu'on est dans, qu'est-ce qu'on fait? On va dans l'échec ou je me reconstruis. Et pour moi, vous vous reconstruisez en partant du principe que d'abord le travail, c'est quelqu'un qui va se mettre plus dans le travail et qui va prendre son temps. On prend son temps. Cette personne, elle a besoin de temps pour comprendre ce qui va. Et surtout, elle va comprendre qu'elle veut plus se sentir coupable et surtout, elle se prend plus la tête. Va être sur des personnes qui ont un fort caractère, mais sur les amours, ça allait pas du tout pour eux. Ils étaient dans des choses un peu bizarres. Et maintenant, il arrive un temps où on veut vivre sans se prendre la tête. Et c'est là où les choses arrivent vers vous. Et surtout, il y a une culpabilité. Quelqu'un vous a fait sentir coupable par des accusations. Et le fait de se sentir coupable, ça a participé aussi au fait que vous n'avez pas changé. Que vous avez pris le temps de pas changer les choses. Et c'est là où vous avez raté une chance peut-être avec quelqu'un et vous vous rendez compte que vous avez raté la chance avec quelqu'un. Mais la vie vous offre un cadeau, un nouveau cadeau. La naissance d'une nouvelle stabilité et surtout stabilité familiale. Là, on va être sur quelque chose où peut-être on va rencontrer une personne qui a des enfants de ce côté ou nous aussi de notre. Il a une histoire, en tout cas, cette personne, mais c'est une histoire où on peut mélanger les choses parce qu'on a eu presque les mêmes soucis, en fait. Et une nouvelle porte s'ouvre pour quelqu'un par rapport à ce qu'elle désirait. Il y a un désir fort. C'est comme si vous avez rêvé de cette personne. Elle était là, mais en fait, vous l'avez jamais trouvée jusque maintenant. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Parce cette étape, elle était nécessaire. Ou peut-être que cette personne, elle était quelqu'un qui était plutôt dans les amitiés jusque maintenant. Mais maintenant, vous avez besoin de passer à autre chose. Et on va être sur un accomplissement aussi un tout petit peu de tous les deux côtés, et émotionnel et personnel, et émotionnel et matériel. Voilà. Mais en tout cas, on est vraiment sur quelque chose où ça s'engage. On s'engage sur c'est le bon moment de s'engager vers une voie qui nous était destinée. Mais parce que ça a été compliqué de faire face aux frustrations que la vie nous a mis sur notre côté. Ouais, vraiment, il y a une notion de chance. Quelqu'un a de la chance. Je sais pas si peut-être quelqu'un qui joue au loto ou qui joue souvent et que quand il joue, elle a de la chance. Et la transformation. Le 15, très important pour quelqu'un. Le 15 et 33. D'accord. Ouais, on a vraiment ce choix. Le choix, le chat, il est apparu. Et ici, et dans les deux types de cartes, j'ai le choix. Et là, c'est la troisième fois. Le choix. On fait un choix pour nous et on valide ce qu'on veut. Cette fois-ci, on va plus faire un choix par rapport à quelqu'un d'autre en attendant que quelqu'un d'autre va venir nous sauver d'une situation ou qu'on va rencontrer la bonne personne et après on va régler les problèmes dans notre vie. On remet les pendules à l'heure et on refait le schéma dans le beau sens parce que peut-être jusque maintenant vous faisiez les choses dans le mauvais sens et maintenant vous vous dites ah non, jusque maintenant je l'ai fait comme ça, maintenant je vais faire l'inverse. Et je vais aller vers ça, vers ce changement-là. Peut-être qu'on attend qu'on rencontre la bonne personne ou que quelque chose change ou qu'on ait un nouveau boulot pour pouvoir déménager ou partir sur une nouvelle vie. Maintenant, vous vous dites, tant pis, j'y vais et puis je verrai bien sur place. C'est un peu ça ce qui se passe. Ouais, il y a une notion de sagesse là-dedans. On retrouve nos... Et un lien d'âme, comme je vous disais, il y a un lien d'âme qui s'exprime là-dedans. Une cohérence, un lien d'âme, une amitié, quelque chose où on va être sur les cancers lion vierge qui sont très très importants là-dedans. Alors c'est, ouais, on n'est plus dans la superficialité. Peut-être que jusque maintenant, vous étiez sur des relations où c'était passionnant et passionnel. Il y avait toujours quelque chose qui se passait, mais ça vous fatiguait au fur et à mesure.
La personne, elle allait pas en profondeur, il y avait beaucoup d'invitations, toujours un truc à faire, toujours pas le temps, toujours le stress, toujours le travail, toujours partout, 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 partout. Et maintenant, vous vous posez, en fait, vous trouvez une personne avec qui presque ça peut paraître ennuyeux au départ. Vous vous dites, c'est peut-être une personne qui est, alors si avant c'était quelqu'un qui sortait beaucoup, maintenant c'est quelqu'un qui est un peu casanier, etc. Mais c'est nécessaire. Vous vous rendez compte qu'en fait, euh, vos relations du passé vous ont brisé, en fait. Et le fait d'être brisé fait que quand vous trouvez une personne véritable qui vous aime pour ce que vous êtes, euh, vous avez du mal en fait à accepter, vous pensez que vous avez un problème alors que vous n'avez pas de problème. Cette fois-ci, il n'y a plus personne pour vous mettre au défi ou pour vous culpabiliser ou pour vous prendre la tête. On est ce qu'on est, on aime ce qu'on aime et puis ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Et vous n'êtes pas habitué à ça. Ouais. Vous envoyez des messages, vous recevez des messages. Alors qu'avant, c'était un peu, j'envoie un message, la personne est je sais pas où, elle trouve toujours une excuse pour pas me répéter, pour pas me parler. En plus, ça me parle à demi-mesure, ça va pas. Et là, on envoie un message, on reçoit un message. Voilà. Et on n'est plus dans cette situation où c'est pas clair, on n'est pas clair, mais attends, on dit pas tout, les choses sont pas exactement ce qu'ils paraissent, on était vraiment dans le paraître avant. Et on a cette guérison émotionnelle qui est nécessaire chez nous. Une guérison émotionnelle par rapport à quoi? Parce que on a été vraiment blessé. Là, moi, j'ai quelqu'un qui a été blessé par la vie, d'accord? Une guérison. Cette guérison, elle est par rapport à quoi? Par la lignée familiale. Il se peut que vous perpétuez aussi un style de vie qui a été dans votre famille, hein, quelque chose que la famille euh, oui, et un gros choc émotionnel vis-à-vis de votre situation familiale et de la famille. Ça perpétue un schéma familial dans lequel on refuse de mettre en confiance et ça, on manque de confiance en soi. Et ce manque de confiance en soi a fait qu'aussi qu'on est allé vers des personnes qui paraissent très confiantes, qui sont un peu dans la superficialité, qui sont un peu dans m'as-tu vu, qui sont un peu euh, plus fortes, qui paraissent très fortes, etc., mais qui manipulent et qui sont pas vraies, qui n'ont pas été vraies envers vous. Ouais, j'ai un problème de sexualité là-dessus. Euh, ça a été compliqué. Il y a aussi un lien de vie intérieur, mais ça m'étonne pas parce que pour les liens de vie intérieur, vu que vous êtes sur un lien d'âme, maintenant, il fallait résoudre cette vie intérieure dans laquelle vous aviez un manque d'amour de soi. Euh, de pas vous mettre sur le premier plan, de toujours retarder les choses pour les autres, de toujours être dans la frustration de votre vie parce que on n'a pas le temps, parce qu'il y a un tel événement qui arrive, il y a une telle personne, il faut s'occuper des enfants, il faut faire le je sais pas quoi et le travail. Bon, à force d'être dans ce mélange-là, on a revécu une même situation, en plus avec un schéma répétitif sur une vie antérieure qui était présent. Et ce qui fait qu'on a une grosse déception, on n'a plus confiance en soi, la confiance en soi manque, et on fait confiance à des gens qui sont dans les défis apparaître à quelqu'un. Les défis, quelqu'un qui se met toujours des défis et vous aussi vous avez appris à mettre des défis, le chiffre 29 très important, et à force d'avoir des défis, vous êtes fatigué et à un moment donné vous avez plus envie de quoi que ce soit comme défi, vous avez envie juste, voilà, il y a un épuisement, un burn-out qui s'est fait. C'est peut-être ça aussi qui a déclenché cette rupture. Sur cette rivalité. Comme je vous disais, on vous met au défi, on vous met dans la rivalité, on vous met en tête qu'il faut faire plus, il faut donner plus, il faut encore plus aller plus loin, et ça, à un moment donné, c'était plus possible. Donc, il y a peut-être un burn-out aussi qui a été à la clé, et c'est ça qui a déclenché aussi cette prise de conscience que le temps est limité. Et maintenant, c'est le bon moment. Oui, j'ai une nouvelle rencontre. Comme je vous disais sur un lien, j'ai une nouvelle rencontre dans les 2 mois, 2 à 3 mois, avec un déménagement à la clé, un départ. Et les personnes d'avant, ils vont plus vous parler. Il y a un manque de dialogue qui se fait avec votre passé. Ça vous chagrine, ça vous blesse énormément, ça.
Mais vous savez qu'il faut passer par là pour pouvoir aller de l'avant. Comme je vous disais, il y a un déménagement à la clé qui se fait. Le chiffre 13 très important. Et un nouveau partenariat. Nouveau partenariat. Et je sais pas si c'est peut-être cette personne que vous rencontrez, elle n'est pas sûre. En tout cas, c'est quelqu'un qui est séparé. C'est quelqu'un qui a des enfants de ce côté. Et et que vous la rencontrez par rapport au travail. En tout cas, le succès, il est là pour vous du moment où vous acceptez de vous prioriser un tout petit peu. Vous acceptez de enfin prendre une décision, peu importe les événements qui vont venir dans tous les sens, pour vous pouvoir perturber du moment où vous parlez. Et voilà, je suis même pas claire, quoi. Je m'excuse. Du moment où vous laissez plus les événements extérieurs vous retarder dans vos choix. Parce que jusqu'à maintenant, c'est ce qui s'était passé, ouais. Et vous voyez, j'ai une nouvelle énergie une nouvelle rencontre qui se fait sur l'automne. C'est une période de changement avec une forte attraction vers quelqu'un, mais vous allez prendre le temps. Vous n'allez pas faire les choses vite parce que ni vous ni la personne, vous n'êtes pas tout à fait prêt pour le moment. Oui, il y a un lien d'âme fort, très bien, 44 très important et 2, voilà. Mais vous voulez plus les épreuves, vous voulez plus vous prendre la tête. Donc cette fois-ci, presque on n'y croit pas. Tellement c'est calme, tellement c'est généreux, tellement ça va vite, tellement ça part pas en cacahuète, tellement on se repose. Il y a cette notion de peine qui est soulagée. Mais vous faites pas tous ces changements-là pour rencontrer une nouvelle personne. C'est pas ça que vous faites. Vous faites les choix pour vous et après vous verrez bien. Parce que jusqu'à maintenant, vous espériez que quelqu'un va venir vous sortir de la situation et ça n'a pas marché. Maintenant, vous dites, ok, je me lance et je verrai bien. Si quelqu'un est là-bas pour moi, tant mieux, je serai là. Mais on prend son temps. On y met en pause un peu les liens avec les personnes d'avant parce qu'il y a tellement de culpabilité, vous recevez des messages de culpabilité dans lesquels on vous attaque encore, on vous dit des choses, c'est compliqué, mais on apprend à se détacher de ces messages-là et à aller de l'avant. Réussir à travailler sur notre mental pour pas que ces démons-là reviennent, parce que le but de ces personnes-là, c'est de vous faire culpabiliser par rapport à vos choix, pour que vous revenez parce qu'ils ont besoin de vous, hein. Mais vous avez pas besoin d'eux. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un cette histoire. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.